Tout le monde te dit d'ouvrir un PEA, mais personne ne te dit ce que je m'apprête à te révéler. Oui, on te ment actuellement sur ton PEA. Non, ce n'est pas l'enveloppe magique pour investir en bourse. On te répète toujours que investir avec un PEA, c'est exonéré d'impôts, tu peux investir tranquille, les intérêts composés sur ETF, blablabla. Mais en réalité, il y a 5 choses que personne ne t'explique vraiment sur le PEA. Vais-je changer d'avis justement sur cette enveloppe? Eh bien, jeune investisseur, j'espère que tu vas bien. Oui, dans cette vidéo, je vais te montrer les points noirs, les faiblesses du PEA, la meilleure enveloppe pour investir. Vraiment, je vais tout te révéler dans cette vidéo. Juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne de Sequoia pour mieux investir en bourse. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as ouvert un PEA, sur quel courtier est-ce que tu as ouvert ton PEA. Bref, je suis là pour échanger avec toi. Alors premièrement, le premier mensonge qu'on te dit, c'est que le PEA c'est 0 € d'impôt. T'inquiète. Oui, si. Il y a beaucoup de si à mettre en place. Premièrement, c'est si les plus-values vendues et les dividendes restent à l'intérieur du PEA. Enfin, tu vas voir que les dividendes, pas vraiment. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu es imposé sur tes dividendes. Je vais t'expliquer pourquoi. Et non, pourquoi? Parce que c'est exonéré d'impôt, oui, sur le revenu après 5 ans, mais les 18,6% de prélèvements sociaux sur les gains, eux, seront imposés. Alors oui, pour t'expliquer rapidement aussi, la CSG, c'est une taxe qui augmente année après année, de décennie en décennie. Et donc, est-ce que le PEA va garder son intérêt dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années? Parce qu'actuellement, tu vois, si on regarde sur 1991, on était à 1,1% de CSG, puis on est monté à 2,4%, 3,4%, 7,5%, 9,9, 9,2 et ensuite on est monté à 10,6. Bref, rappel tout de même, la CSG à 18,6%, parce que là tu vois sur le tableau que c'est marqué 10,6, c'est juste uniquement la CSG. Les 18,6%, ça représente également la CRDS et aussi le prélèvement de solidarité qui s'élève à 7,5%. Mais si tu regardes uniquement la CSG, ici donc il y a bien un boom, on est passé de 9,10%, 9,2% à 10,6%. Donc le PEA, oui, mais dans quelques années, penses-tu que ça soit toujours intéressant? N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Deuxièmement, si on te dit que tous les dividendes sont exonérés dans le PEA, non, on te ment encore une fois. Oui et non, je vais m'expliquer. Si tu reçois un dividende d'une société européenne, il y aura un prélèvement à la source dans le pays d'origine. Imaginons, je sais pas, tu as investi sur une entreprise danoise ou une entreprise par exemple italienne, je ne sais pas, eh bien il y aura un prélèvement à la source du pays en question sur ton dividende. Et malheureusement, ce prélèvement, eh bien, n'est pas récupérable sur un PEA, contrairement au compte titre ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fin de compte, tu vas avoir un taux de précompte sur les dividendes en fonction des différents pays. Par exemple, au Danemark, c'est 27% de prélèvement immédiatement sur le dividende. En Allemagne, c'est 26,37% et en Finlande, c'est 35%. Donc, pour les entreprises danoises, tu vois, comme je dis, c'est 27% et ça, tu ne peux pas le récupérer. Donc, imaginons que tu veuilles récupérer, donc par exemple, tu as un objectif de revenu passif, d'accord, en bourse avec ton PEA. Tu as des entreprises donc allemandes ou danoises, tu veux retirer ton dividende, donc n'oublie pas, il y a prélèvements sociaux à 18,6% plus 27%. Et donc, si on fait le calcul très simple, tu as le taux de précompte 27% plus 18,6% la CSG. Donc du coup, tu seras imposé au total, si tu venais à retirer ton dividende, eh bien tu serais imposé, tu vois, à 45,6%. Donc oui, c'est très élevé quand même si tu veux alimenter tes dividendes. Cependant, comme je te le rappelle, les dividendes, enfin sur les actions françaises, bien sûr, il y a 0% d'accord de taux de précompte sur le dividende. Mis à part sur Trade Republic, il faut faire attention parce que sur Trade Republic, du coup, bon, après ils vous le rendent avec un crédit d'impôt, mais sur Trade Republic, vu que c'est une entreprise allemande, et bien en fin de compte, elles vont prélever 25% sur votre dividende et ensuite ils vous le rendront. Mais voilà, c'est pas, moi je préfère avoir des brokers français parce que du coup il y a 0 € du coup d'impôt de prélèvement à la source sur le dividende. Du coup, c'est plus intéressant d'avoir un broker français et d'acheter des actions françaises au sein du PEA. Voilà, c'était une brève parenthèse quand même sur les dividendes que je voulais te présenter, c'était important pour moi. Troisième mensonge, tu peux investir 50 € pour commencer. Alors pas forcément, pourquoi? Parce que certains brokers imposent des minimums d'ordre pour investir, parfois 80 € ou 200 € minimum pour passer un ordre. Donc, et comme il n'y a pas d'action fractionnée sur un PEA, donc si l'action vaut 500 €, tu dois mettre 500 € sur la table. Et par exemple, si tu as une action un peu plus basse du style, je sais pas moi, Total Energy qui coûte aux alentours de 60 €, eh bien tu ne peux pas, puisque c'est 80 € ou 200 € minimum. De même que les ETF,
tu ne pourras pas. D'ailleurs, en parlant de minimum d'ordre, Boursobank en 2026 a lâché une dinguerie, excuse-moi pour ça, et ça pue pour ceux qui ont leur PEA sur Boursobank. Dès le 2 avril 2026, il y aura un montant minimum, enfin il y aura un minimum d'ordre pour investir sur les ETF, que ce soit sur PEA ou sur CTO. En effet, avant, c'était 20 € sur CTO, 100 € sur PEA et 300 € minimum via Bourse Market. Donc maintenant, c'est terminé, d'accord. Ces ordres-là, maintenant, ils ont harmonisé l'offre. Maintenant, c'est 200 € minimum sur les ETF. Donc c'est vrai que c'est très pénalisant. Donc en fait, il y a plusieurs options maintenant qui s'offrent à toi. Il y a 3 options précisément. Il y a passer des ordres d'au moins 200 €. Bah voilà, si tu as la capacité d'épargne, c'est très bien. Mais si tu as un petit portefeuille, c'est plus compliqué. Ou accumuler plusieurs mois, d'accord, d'épargne avant d'investir. Ou alors, tout simplement, changer de broker. D'ailleurs, fais-moi savoir en commentaire sur quel broker est-ce que tu es. Est-ce que tu es chez Boursobank? Qu'est-ce que tu vas faire? N'hésite pas à me dire toute ton aventure pour que je puisse y répondre. Par ailleurs, si tu veux être accompagné pour construire ton premier PEA performant en bourse à long terme, bien choisir tes ETF, bien choisir tes actions, avoir une communauté de plus de 1000 investisseurs et plus de 50 heures de contenu vidéo pour bien te former en bourse, tu as juste à scanner ce petit QR code qui est juste ici pour réserver un appel, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, où on va te présenter comment fonctionne l'école Sequoia de A à Z. Réserve cet appel uniquement si tu es intéressé pour rejoindre cette école. Les curieux, je suis désolé, mais on a beaucoup de candidatures, donc on va vous refuser immédiatement. Donc si tu es intéressé, tu as juste à scanner ce QR code pour tenter de prendre ta place et de rentrer au sein de l'école Sequoia. Quatrième mensonge, c'est de dire que les intérêts composés, c'est mieux sur PEA. Ça dépend. Les intérêts composés, oui, tu peux le faire fonctionner très bien dans ton PEA, mais c'est puissant, surtout lorsque les frais sont faibles. Et souvent, quand tu vas aller chez une banque, par exemple, une banque qui te prend, quand je dis banque traditionnelle, d'accord, qui te prend 2% de frais par an sur 30 ans, c'est près de la moitié de ta performance globale qui s'évapore. Tu vois, avec 100 000 € investis, 7% par an, des frais de banque à 2% et une durée sur 30 ans, en gros, la performance, bon, c'est une hypothèse, d'accord, c'est projeté avec les intérêts composés, avec, voilà, c'est une calculatrice. On a, tu vois, perdu près de 329 000 €, tu vois, sur une performance brute de 761 000 €. Donc voilà, les frais ne sont surtout pas à ignorer. Par ailleurs, sur sequoia.com, j'ai créé un calculateur d'impact sur les frais bancaires. Donc si tu es intéressé, je te mets de toute façon le lien directement en description, voilà, où tu peux calculer, tu vois, concrètement, ton capital initial, c'est-à-dire combien est-ce que tu as mis, par exemple, combien est-ce que tu as investi au départ. Par exemple, voilà, tu as investi, imaginons 30 000 €. Tu as une durée, tu vas placer sur 30 ans avec un versement mensuel de 500 €. Et là, tu vois, tu peux mettre donc le rendement que tu vises. Par exemple, ici, on va mettre un rendement, tu vois, de 10% par an, d'accord, tu mets ce que tu veux. Ensuite, ici, ce sont la colonne à droite, tout ici, c'est la gestion annuelle, donc tous les frais. Donc par exemple, là, combien est-ce que ça te coûte cette gestion annuelle? C'est 2%. Le versement initial, bah oui, forcément, tu vas avoir certaines banques qui vont te prendre un pourcentage, tu vois, de frais sur le versement initial. Bon, je mets 1,5%. Et tu es également sur les frais, sur les versements mensuels. C'est-à-dire que tu as certaines banques qui vont te prélever ça avec des frais de dossier en euros, des frais dossier, c'est pas en pourcentage, mais c'est en euros en plus. Donc voilà ce que ça représente, tu vois, sur la courbe au total. Tu vois qu'en fin de compte, les frais composés existent bel et bien. Tu vois que la performance brute, tu vois, s'élevait à 1,5 million €. Et là, en net, tu vois, on a 998 000 en net réel à cause des frais. Donc la perte nette en frais est de 556 000 €. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que tu dois absolument choisir des banques avec les frais les plus minimes qui soient pour vraiment économiser sur les intérêts composés. Parce que oui, les intérêts composés, c'est bien beau, mais cependant sur PEA, non, ça peut faire mal si tu passes par ce genre de banque traditionnelle. Cinquième point, je donnerai mon PEA à mon enfant. Non, tu peux pas transmettre de PEA, surtout en donation. Tu ne peux pas donner, de même si tu décèdes. Pourquoi? C'est comme ça. Le PEA, tu ne peux pas transférer. Cependant, ce que tu peux faire, c'est que tu dois sortir les titres du plan, du PEA, tu les sors pour les donner ensuite sur un compte titre ordinaire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les héritiers, du coup, récupèrent la valeur titre sur les gains qui sont imposés à 18,6%. Donc, du coup, c'est les prélèvements sociaux. Après 5 ans. Si c'est avant 5 ans, ça sera la flat tax, d'accord, qui s'élève à 31,4%. Cependant, avec le CTO, c'est pour ça que moi, je préfère le CTO si tu as plutôt une optique de transmission de patrimoine. Pourquoi? Parce que tu as le système de
purge des plus-values qui est beaucoup plus intéressant que le PEA. Comment ça fonctionne? Eh bien, imaginons que tu as Broadcom, d'accord? Tu as généré 2800 €, tu vois, de plus-value. Tu décides de donner les 30 actions Broadcom donc à ta fille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la plus-value de 2809 € va être purgée, c'est-à-dire qu'elle va retomber à zéro, mais sans les perdre, c'est-à-dire que ça va être incorporé dans la valeur globale du titre. Donc 3, elle détient les actions avec une nouvelle base, mais en gros, cette base ne sera pas imposable, c'est-à-dire que si elle vend les actions Broadcom, eh bien les 2800 € ne seront pas imposés, elle sera imposée à zéro si elle revend immédiatement. Si vente de Broadcom, voilà, c'est ce que je te dis, aucune plus-value à déclarer. Pourquoi? Car son prix d'acquisition, la valeur de donation, est égale au prix de vente. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un CTO si tu as plutôt une logique de transmettre ton patrimoine. Néanmoins, attention, le PEA, j'adore. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert un PEA, ça fait bientôt 6 ans d'accord, que j'ai ouvert mon PEA et je continue d'investir avec car c'est une enveloppe indispensable pour tout investisseur. Exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans, capitalisation intégrale des dividendes français, arbitrage interne sans frottement fiscal, ça c'est genre extraordinaire, c'est-à-dire que tu peux vendre tes plus-values à l'intérieur tant que tu restes tout à l'intérieur de ton PEA, tu n'es pas imposé. Outil fiscal simple et lisible, complément naturel moi je trouve donc voilà au compte titre ordinaire, je trouve que c'est très bien aussi d'avoir. Moi par exemple j'ai mes actions françaises au sein de mon PEA et mes actions étrangères, américaines ou autres, tu vois par exemple, eh bien sont directement dans mon CTO. Également, tu as accès aux marchés mondiaux via des ETF éligibles. Il y a beaucoup moins d'ETF aussi, c'est peut-être un point noir que j'aurais pu rajouter sur le PEA, c'est que tu auras beaucoup moins d'ETF de disponibles et bien sûr, c'est idéal pour une stratégie long terme. Par ailleurs, si tu veux créer un patrimoine solide et une stratégie à long terme performante et diversifiée, je t'invite tout simplement à réserver un appel en scannant ce QR code ou alors directement en allant dans la description, tu as un lien pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia si tu es prêt à candidater. Attention, nous refusons les curieux. Si tu es intéressé vraiment pour te former et te lancer avec l'écosystème Sequoia, eh bien c'est directement dans la description ou via ce QR code. N'hésite pas à me dire également en commentaire si tu as ouvert ton PEA, sur quel broker, qu'est-ce que tu penses du PEA. Tu me fais savoir ça, je te réponds et laisse également ton plus beau pouce vert. Je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille, jeune investisseur. C'était Sony, ciao.